Sur Internet, on voit très souvent des scènes touchantes de vie des animaux, des chiots, des chatons récupérés par leur mère au bord d'un panier, des canetons aussi, c'est les plus spectaculaires parfois. 8 ou 10 canetons qui cherchent leur mère dans un bassin à travers une chute d'eau, des éléphanteaux qui trébuchent entre les pattes des adultes, des lionceaux qui viennent se frotter sous le menton d'un vieux lion. Et puis on voit aussi des scènes très émouvantes d'animaux abandonnés qui retrouvent un foyer. Et tout ça pour dire que les gens qui ont la fibre sensible ont de quoi s'apitoyer dans ce qu'on appelle les réseaux sociaux sur le sort des orphelins en tout genre dans le règne animal. Depuis Bambi, vous vous souvenez, dont les chasseurs avaient tué la mère. Et là, premier argument, quand j'ai rappelé ça à mes amis, l'abonné au Monde m'a dit exactement ce qu'il faut dire quand on est à gauche. Il a dit, moi j'aime pas ces pleurnicheries animalières, ça s'émeut sur le sort des trois chatons et ça dit rien sur les enfants des migrants. Et là j'ai contre-attaqué immédiatement en parlant plutôt de ceux de Gaza, qu'il aurait dû prendre pour premier exemple. Et évidemment, il s'est raidi immédiatement en bon béni oui-oui qu'il est, parce que apparemment la valeur de la portée de chaton est assez variable selon la race de chat. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que j'ai dit. Sa femme Louisette, qui était là, lui a interdit de poursuivre sur ce thème délicat de la ségrégation entre chatons malheureux. Et nous sommes revenus à l'amour des animaux qui, prétendait-il, prenait la place dans le cœur des hommes, des braves gens, de celui que devaient inspirer les hommes. Discours terriblement de gauche, bien pensante. Toute ma jeunesse, j'aurais entendu dire ainsi que les gens de droite préfèrent les chiens aux enfants. Même dans les sketchs de Muriel Robin, on trouve ce cliché. Et toute ma vie, j'aurais répondu, quand on voit comment tu élèves ton fils, je me dis qu'en effet, j'aurais dû adopter un autre chien. Donc on partait ce jour-là sur les chapeaux de roue, mais justement, je ne vous ai pas encore dit pourquoi. C'est que j'ai fait le parallèle entre les chiots et les enfants à cause d'un incident, d'une rencontre dans un restaurant de routier, un truc associatif. J'étais là avec des amis autour d'un menu à 15 euros à Villeneuve, la ville voisine, au milieu des ouvriers et des retraités et des boulistes, quand arrive une dame qui me reconnaît et qui me remet un papier où il y a son numéro de téléphone. Elle me dit, si vous voulez savoir pourquoi on me menace de me prendre mes 6 enfants, téléphonez-moi. Autour d'elle, il y en avait 4, des enfants, littéralement pressés contre elle. Il y avait aussi son mari, qui est un type à moustache assez farouche. J'ai demandé s'ils déjeunaient. Ils ont répondu qu'ils n'avaient pas le temps et qu'ils habitaient pas loin. Mais surtout, j'ai compris qu'ils n'avaient pas l'argent. Et pourtant, quand j'ai appelé le numéro et que j'ai fait ma petite enquête téléphonique, le soir même, je me suis aperçu qu'ils n'étaient pas spécialement pauvres. Le mari travaillait à la poste, elle était aide-soignante en congé parental. Et la raison pour laquelle elle voulait attirer mon attention, et qu'elle était en but à la détestation des services sociaux du département pour des raisons qu'elle m'a expliquées au téléphone, mais qui ne sont pas celles qui m'ont arrêté. Je ne vais pas entrer dans le détail de ce cas que je connais mal, mais plutôt dans celui de mon intuition à son sujet. Voilà ce que j'ai d'abord expliqué à mes amis quand j'ai vu ces gens, et surtout quand j'ai vu ces enfants, visiblement très solidaires de leurs parents, de 10 à 2 ans, tous des garçons. J'ai immédiatement pensé 2 choses. D'une part, ça ressemblait aux scènes des documentaires dans la jungle, on percevait le besoin de rester soudés. Ensuite, ça ne ressemblait pas à une famille éclatée qui passe d'un service social à l'autre. La menace dont elle me parlait, perdre la garde de ses 6 enfants, ne s'expliquait par rien de visible en tout cas. Donc c'est pour ça que j'ai voulu creuser. Et donc j'ai dit à mes amis du Novax Bar, c'était 2 jours après, j'ai parlé avec elle. Et ce qu'elle m'a dit au téléphone, on pourrait en faire un film, mais je me contente d'en faire ici une chronique, parce que ça m'a immédiatement rappelé qu'il y avait une grosse campagne en ce moment en train de se développer dans la presse française sur les services de l'aide sociale à l'enfance. Une campagne où on mettait en lumière, disons, les manquements, pour ne pas dire... pour ne pas aller jusqu'à des accusations plus graves. Et j'ai dit, en tout cas pour les évoquer, ces accusations, je me garderai bien de le faire dans la première partie de ma chronique, celle qui est exposée aux robots qui réagissent sur mots-clés. Je n'ai aucune envie de me faire saquer pour avoir évoqué un point sensible et même ultra sensible. D'ailleurs, l'hypersensibilité des robots censeurs sur ce sujet est elle-même un aveu. Il y a anguille sous roche, il y a anaconda sous falaise, il y a visiblement des gouffres inexplorés, ignorés, qu'on veut nous laisser ignorer. Et donc, pour envoyer notre projecteur au fond,
Changeons résolument de boutique grâce aux 4 liens ci-dessous comme d'habitude. Vous verrez que le sujet dans la France d'aujourd'hui et dans le monde est essentiel car le sort que l'on réserve aux enfants quand on les arrache à leurs parents est non seulement le reflet d'une absence de morale effroyable, mais il est aussi au cœur de toutes les laideurs, d'un état donneur de leçons, d'un état pervers qui veut notre bien malgré nous et le bien de nos enfants malgré eux. À tout de suite, merci.